Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui je te pointe toi. Tu es toxique. On est dans une ère où on parle beaucoup des problèmes de santé mentale, les dynamiques dans les relations, les pervers narcissiques, les vices, les caractères toxiques. On en parle beaucoup, mais on en parle toujours pour pointer les autres et jamais pour nous pointer nous. Du coup, on reste toujours dans cette zone de confort où c'est les autres qui nous font du mal, où c'est les autres qui sont toxiques, où c'est les autres en fait qui nous influencent négativement. Ce n'est jamais nous. Dans cet épisode, je vais vraiment prendre le contre-pied de tout ce qui se dit en fait dans le monde mainstream. Ça va pas te faire du bien, mais c'est nécessaire pour que tu grandisses et pour que tu puisses prendre en responsabilité ton mauvais entourage, l'auto-sabotage, ta tristesse, ta dépression. C'est peut-être toi-même qui te l'est causé. Il y a des personnes qui t'ont fait du mal, il y a des personnes toxiques. Je ne dis pas que tu n'as pas vécu tout ça, je ne suis pas en train d'acquiescer ou de justifier les agissements des personnes qui t'ont blessé. En revanche, je suis là pour que tu puisses te dire que tu as une responsabilité dans ce qui est arrivé et tu as la responsabilité également de changer. C'est bien de se ressasser le passé, mais si tu ressasses le passé sans toi-même pointer ta responsabilité, tu n'avanceras jamais, tu feras toujours les mêmes erreurs. Donc si tu te sens concerné déjà par l'introduction, reste jusqu'au bout, prends de quoi noter, prends de quoi écrire, mets-toi à l'aise dans un coin où on ne te dérangera pas. L'épisode est riche. À la fin de l'épisode, n'hésite pas à le partager à des personnes que ça pourrait intéresser. Une fois que c'est fait, que tu es à l'aise, que tu as de quoi écrire, que ton cerveau est concentré, on peut commencer l'épisode. Déjà, c'est quoi la toxicité ? La toxicité, c'est l'inverse de l'état sain. C'est un comportement dont tu es à l'origine ou que tu subis. Ce comportement t'est nuisible ou est nuisible à la personne à laquelle tu l'as fait subir sur le long terme et sur différents plans. Sur le plan physique, spirituel, mental. La toxicité aussi, c'est un cercle vicieux. Un comportement toxique appelle une émotion, un sentiment qui a besoin d'être vécu, évacué, oublié par un comportement toxique. Par exemple, tes parents t'ont beaucoup dévalorisé quand tu étais enfant. Tu subis un comportement toxique, tu es dévalorisé. Ces mots te blessent, te rabaissent, tu as mal, tu es frustré. Baisse d'estime de toi-même, tu n'arrives pas à te sentir bien, tu as besoin d'être validé par tes pairs, tu restes avec des personnes qui sont peu fréquentables et tu commences à beaucoup fumer. Non seulement pour te faire accepter, mais aussi pour oublier ce que tu as vécu dans l'enfance. La toxicité, je reviens à la définition. Tu peux en être victime sans en être à l'origine. Par exemple, tes parents te dévalorisent. C'est pas de ta faute, t'es pas à l'origine, c'est tes parents qui ont un comportement toxique avec toi. La toxicité, tu peux en être victime et tu peux être à l'origine. L'auto-sabotage ou quand tu te réfugies dans les addictions. Par exemple, tu fumes, c'est toi qui as décidé de fumer. Mais tu en es quand même victime parce que ça a un impact sur ta santé. Et enfin, la toxicité, tu peux en être à l'origine sans en être victime. Par exemple, tu dévalorises quelqu'un. Tu n'es pas victime de la toxicité, de ta toxicité, mais tu es toxique pour la personne qui est en face de toi, mais tu es à l'origine de cette toxicité. Je sais que ça fait beaucoup de définitions, beaucoup de catégories. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire mes propres définitions, beaucoup catégoriser. Donc, n'hésite pas à réécouter cette partie-là si tu as un peu eu du mal. Mais il faut savoir que des fois, tu t'auto-sabotes. Ta toxicité, elle te rend toi-même victime. Des fois, ta toxicité, elle rend victime que les autres. Et des fois, tu subis des comportements toxiques sans en être à l'origine. Donc, dans cet épisode, je parle simplement de la toxicité dont tu es à l'origine. La toxicité que toi-même tu provoques. Je ne parle pas de ce que toi, tu as subi. Ta responsabilité dedans, c'est juste la responsabilité de ne pas reproduire ce qui s'est passé dans le passé. Mais sinon, je ne peux pas te demander de prendre la responsabilité de tes parents, d'assumer en fait ce que tes parents ont fait. Si tes parents t'ont dévalorisé, si tu as subi le comportement d'un pervers narcissique, ce n'est pas de ta faute. Donc, on se détend. J'avais vraiment envie de faire cette petite parenthèse. Je me concentre essentiellement sur les comportements toxiques dont toi-même tu es victime et dont tu es à l'origine. Et parfois à l'origine sans en être victime. Après vous avoir donné la définition,
Je vais vous dresser le panorama de quelques comportements toxiques. Je pense que vous allez être surpris. Et si vous vous retrouvez dans plusieurs de ces comportements, c'est que vous êtes toxique. Le chantage affectif, c'est un comportement toxique. Quand tu dis à ton ami qui veut se séparer de toi, qui veut mettre de la distance entre vous, que tu vas te suicider, quand tu dis à ton copain que tu vas te scarifier s'il s'en va, c'est du chantage affectif. C'est du chantage affectif. Tu veux commencer à le faire culpabiliser. Tu veux acheter en fait son amour en fait. Tu veux que la personne reste auprès de toi. Il y a ce chantage affectif là. Il y a une deuxième forme de chantage affectif, c'est quand tu refuses à quelqu'un de l'affection si la personne ne réalise pas ce que tu veux. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le couple. Je vais donner l'exemple des femmes et je suis désolée. Quand il y a une femme qui refuse de faire l'amour à son homme tant qu'il n'a pas réalisé certaines tâches, c'est une sorte de chantage affectif. Et ce n'est pas bon, c'est toxique si tu répètes ça souvent sur le long terme, c'est toxique parce que tu ne crées pas une relation qui est saine avec la personne qui est à côté de toi. Tu es clairement en train de mettre la responsabilité de tes problèmes sur la tête de la personne qui est en face de toi, sur la tête de ton mari, sur la tête de ton ami. Ça, ce n'est pas bon. Deuxième chose, tu es en train de cultiver de la dépendance affective en fait. Toi, il faut que les gens respectent ce que tu dises pour te sentir bien émotionnellement en fait. Il ne faut pas que les gens s'en aillent, il ne faut pas que les gens te fassent une critique, il ne faut pas que les gens te rejettent, sinon tout de suite, chantage affectif, tout de suite, tu pars au quart de tour. C'est un comportement toxique. Cet épisode, c'est vraiment la liste des comportements toxiques. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, donc je ne vais pas rentrer dans la neuroscience, dans la psychologie poussée. Je vais vous faire un combo un peu des comportements toxiques pour que vous puissiez vous situer et prendre la décision d'arrêter ça en 2024. Deuxième comportement toxique, se montrer dévasté quand on te fait une reproche. Tu as le droit de te sentir mal et c'est même normal de te sentir mal, triste quand on te fait une critique parce qu'on pense bien faire les choses, on pense qu'on est carré, on pense que tout va bien, jusqu'à ce qu'une critique arrive. Donc tu peux te sentir mal, il n'y a pas de souci, tout le monde se sent mal, moi aussi d'ailleurs. Mais quand tu te montres dévasté, tu pleures pendant des jours, tu es triste pendant des mois, il y a un problème, tu es toxique. Pour moi, ça rejoint un peu le chantage affectif en fait. C'est pour dire aux gens autour de moi, arrêtez de trop critiquer aussi parce que sinon, je vais trop pleurer. C'est une sorte de manipulation en fait. Moi, je le dis sans vergogne, c'est de la manipulation. Quand tu es dévasté comme ça, c'est soit que tu veux manipuler, soit ta gestion des émotions est très, très, très médiocre. Il faut vraiment t'améliorer. C'est un comportement toxique. Encore une fois, la personne qui est en face de toi, elle a la responsabilité de ta santé. Elle ne peut même pas te pousser à évoluer, elle ne peut même pas te challenger, parce que si on te challenge, si on te fait une critique, si on te fait un reproche, tout de suite, tu es dévasté, tu en parles pendant des mois, ça va pas, et tu dis que ta santé mentale dépend de ça. C'est pas possible. Comment tu veux avoir un entourage sain, un entourage de qualité, un entourage qui te challenge, si tu as du mal avec la critique, avec le reproche et que tu ne sais pas maîtriser tes émotions? Ce n'est pas possible. Donc pleurer à outrance, être dévasté quand on te fait un seul reproche, un reproche constructif, une critique bien fondée, c'est qu'il y a un problème. Et ça, quand ça se répète souvent, c'est que tu es toxique. Troisième comportement toxique. Les personnes qui répandent les critiques, qui répandent les rumeurs, qui ne savent pas arrêter de parler. Je viens tout juste de parler des personnes qui sont dévastées quand on leur fait des critiques. Il y a un autre versant qui sont les personnes qui critiquent incessamment, qui ont toujours quelque chose à dire, qui jugent tout le temps. Il y a une partie de la société qui est très sceptique. Pour des raisons qui sont correctes, des raisons qui sont valables, on est quand même dans un monde où on nous manipule énormément. Mais il y en a qui pensent que parce qu'ils sont sceptiques, parce qu'ils doutent de tout, parce qu'ils font des critiques de tout, c'est bien fondé. Ce n'est pas vrai. C'est pas spécialement vrai. La critique n'est pas tout le temps bien fondée. Il faut que la critique réponde et se repose sur des choses qui sont concrètes. C'est pas toujours le cas. Donc, les personnes qui critiquent tout le temps, c'est peut-être toi. Tu as toujours quelque chose à dire. Tu as toujours une rumeur que tu as entendue ici et là. Tu es tout le temps en train de répandre les critiques. Tu es toxique. Tu es toxique en fait. Tu ne sais pas te taire. C'est dévastatrice. C'est dévastateur plutôt pour la personne qui est en face de toi et qui subit ça. Parce qu'en fait, tu ne sais pas avoir un rapport sain avec quelqu'un
pour toi, cette personne-là devrait être parfaite. Et au-delà de ça, pour toi-même, en fait. Les gens ne te font pas confiance. Tu n'as pas des personnes intéressantes autour de toi. Et puis, même, tu as tendance à, même toi, être dévasté quand il t'arrive quelque chose dans ta vie ou quand une personne te critique parce que tu sais à quel point ta bouche est trop salée, en fait. Donc, quelqu'un qui répond les critiques, c'est également une personne toxique. Autre comportement toxique, l'auto-sabotage verbal. Tu parles mal de toi déjà dans ta tête, toi-même tu penses pas beaucoup de toi, tu as un grand manque d'estime de toi, et en plus de ça, avec les autres aussi, tu parles mal de toi. Il y a un côté aussi, bon, je le dis, un peu vicieux autour de ça pour que les personnes te rassurent, pour que les personnes te boostent un peu, mais il y a aussi un gros problème de ton côté à toi en fait. L'auto-sabotage, c'est toxique sur le long terme, ta santé ne va pas mieux, que ce soit mental, spirituellement, ça ne va pas, physiquement aussi, ça se ressent, ton énergie est basse, tu marches, t'es recroquevillé, tu baisses le regard, ton estime de toi ne va pas. L'auto-sabotage verbal, c'est de la toxicité. Donc on ne parle pas mal de soi. Parler mal de soi, ce n'est pas de l'humilité. Je répète, parler mal de soi, ce n'est pas de l'humilité, ce n'est pas de la modestie. Loin de là, en fait. Des fois, c'est même un petit peu teinté d'orgueil en dessous, en fait. On veut que les gens nous boostent. On connaît nos qualités, mais on veut quand même que quelqu'un vienne appuyer. Donc, l'autosabotage verbal, c'est un comportement toxique et c'est un comportement à arrêter en 2024. Cinquième comportement toxique, les addictions. Addiction au sexe, addiction aux émotions, addiction à la joie, au plaisir, addiction au jeu. Toutes les addictions sont toxiques. Et ça, je pense que j'ai même pas besoin de m'étendre. Vous savez très bien que ça dégrade ta santé mentale, tu deviens moins concentré, moins intelligent, tu penses tout le temps à ça, ça t'empêche de réaliser tes projets. Spirituellement, tu es complètement déséquilibré, ta vie n'a plus de sens, tu n'as plus de repères. Et physiquement, ça se sent, ton énergie est basse, tu marches la tête baissée. Physiquement, ton teint même, il n'est plus éclatant comme avant. Physiquement, ça se sent. Les addictions, c'est toxique. Sixième comportement toxique, ne pas se remettre en question, être entêté. Moi, je vous avoue que pendant longtemps, j'ai eu ce problème et je l'ai encore un petit peu. Je suis quelqu'un d'entêté. Je suis quelqu'un, quand je pense quelque chose, je pense que c'est la vérité, je pense que j'ai raison. J'ai beaucoup travaillé sur ça, j'ai beaucoup progressé, mais il faut quand même que je progresse davantage. Vous, si vous êtes très entêté, vous avez jamais réussi à vous remettre en question, vous avez tout le temps raison, c'est toxique. Il faut sortir de là. Ça ne vous aide pas pour vos relations. On est dans un podcast où on parle des relations à tous les niveaux. On veut un entourage qui est sain. On veut s'affirmer dans nos relations. Pour ça, il faut être une personne saine. Il ne faut pas avoir ce genre de comportement. Il faut se remettre en question. Pour que la relation dure, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, reconnaître qu'on a nos défauts, reconnaître qu'on a tort à certains moments. Il le faut, c'est essentiel. Donc quand on ne sait pas se remettre en question, que ça dure dans le temps, que ça bousille en fait nos relations et ça nous bousille nous-mêmes, notre globe, parce que se remettre en question, ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour nous, pour que dans notre vie, nos objectifs, on puisse les atteindre. Si on ne sait pas se remettre en question, c'est problématique. Et si ça se répète, ça se répète, ça se répète dans le temps, c'est de la toxicité et ce n'est pas bon. Il faut éliminer ça en 2024. Enfin, le septième comportement toxique, rabaisser les autres autour de toi, les culpabiliser. Ça, c'est réellement un comportement toxique et c'est ce qu'on entend beaucoup. Donc, vous voyez, j'ai pas oublié, je sais très bien que rabaisser les autres, les dévaloriser, les critiquer, les rejeter à outrance, tout le temps, c'est de la toxicité. Quand tu fais ça, c'est souvent que tu as un mal-être en toi. Tu as été rejeté, donc tu rejettes. Ou parfois, c'est l'effet de groupe. Mais c'est de la toxicité. Quand tu te comportes comme ça, au début, tu ne vois pas l'impact sur toi, mais ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Donc, c'est ce qui va se passer pour toi. Et tu apprends aussi à être dans des relations déséquilibrées. C'est soit toi, tu as le pouvoir, soit la personne en face a tout le pouvoir. C'est jamais équilibré. Et on ne peut pas avancer avec une relation avec un tel déséquilibre. Ce n'est pas possible. Un tel déséquilibre ne peut pas durer. Il faut un minimum d'équilibre. Minimum d'équilibre ne veut pas dire qu'il n'y a pas une personne qui tient un peu la relation, mais il faut que ce soit mesuré. S'il y a une personne qui a 90% du pouvoir, ce n'est pas normal.
Et quand tu es quelqu'un qui a souvent l'habitude de rabaisser les autres, tu as souvent l'habitude d'être quelqu'un qui écrase les autres, c'est que toi aussi, quand tu es dans certaines relations, on t'écrase. C'est noir ou blanc, toi, de ton côté, en fait. C'est soit t'écrases tout le monde, soit on t'écrase, c'est jamais. Venez, on est dans une relation normale. Venez, on est dans une relation de paix. Donc peut-être que pour l'instant, tu as de la chance, entre guillemets, pour toi, hein, à tes yeux, tu as toujours l'environnement propice à ta force, à ta supériorité, mais il y a un temps où tu vas être dans une relation où la personne t'écrase, en fait. Tu vas être l'inférieur parce que tu n'as pas cultivé cet équilibre-là. C'est toxique sur le long terme, il faut laisser ça. L'épisode va reprendre son cours, mais avant ça, n'oubliez pas les étoiles et les commentaires si l'épisode vous aide. Non seulement ça aide au référencement, mais ça me permet de vous créer de meilleurs épisodes. Donc n'oubliez pas les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. Maintenant, comment on fait pour se sortir de là ? C'est bien, on a dressé le panorama, Wendy, je sais que je suis toxique, mais comment je fais pour m'en sortir ? Le premier élément, c'est l'acceptation. Tu acceptes d'être toxique. Accepte-le. Tu vas pleurer, tu vas avoir mal au cœur. Ça se trouve que même là, en écoutant mon épisode, tu pleures, tu te sens mal, ça te brise le cœur. Mais c'est important que tu acceptes pour pouvoir changer. On ne change pas plutôt sur du vent. On change parce qu'on a accepté qu'on était dans une situation qui ne nous plaisait pas et on a la ferme volonté de changer. Donc la première chose, il faut que tu acceptes. Le deuxième élément, c'est d'accepter qu'il y a une autre réalité. Je ne te demande pas d'intellectualiser, je te demande simplement de croire. Il y a une autre réalité. La toxicité que tu vis, dont tu es victime, ou que tu subis, ou dont tu es à l'origine, ce n'est pas une fatalité. Il y a une autre réalité, ce n'est pas la normalité. Il faut vraiment sortir de cet état d'esprit-là. Tu as vécu dans ça toute ta vie, donc tu as l'impression qu'il n'y a que ça qui existe, mais ce n'est pas vrai. Tu peux devenir une personne saine. Et d'ailleurs, c'est l'objet du prochain épisode. Donc, reste bien connecté parce que le prochain épisode arrive. Mais tu peux devenir une personne saine, en fait. Mais il faut que tu le décides et il faut que tu acceptes qu'il y a une autre réalité et tu vas t'en sortir, en fait. Tu vas t'en sortir. Et enfin, il va falloir que tu fasses des efforts. Oui, c'est dur. Oui, tu es victime. Oui, c'est pas de ta faute. Oui, c'est tes parents, l'environnement, l'entourage, le contexte où tu as grandi, qui t'a élevé. Oui, toutes ces questions-là, c'est vrai. C'est vrai, en fait. Tu n'es pas responsable de tout. On t'a influencé. Tu as vu certains comportements. Tu as vu des choses. Mais il ne faut pas que tu restes paralysé par ça. Il va falloir que tu fasses des efforts. C'est pas parce que c'est pas de ta faute si des choses t'arrivent que tu n'as pas la possibilité de changer. Tu as la possibilité de changer et tu as même la responsabilité de changer pour ne pas impacter plusieurs personnes encore autour de toi. Ta descendance, ton conjoint, tes amis, ta famille. Non, tu dois changer pour ne pas créer d'autres victimes en fait. Tu es la dernière victime en fait de tout ce qu'on a créé. C'est à toi que ça s'arrête en fait. Et donc tu as la responsabilité de changer. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a aidé. J'espère que vous y voyez plus clair. Ne vous sentez pas plus triste que triste. C'est normal que l'épisode vous fasse mal. C'est normal que vous preniez conscience de vos comportements. Le but, c'est de changer. Le but, c'est de devenir une personne saine. Le prochain épisode sera d'ailleurs consacré à ça. Donc, ajoutez bien le podcast à votre bibliothèque. Partagez l'épisode, partagez le podcast à des personnes que ça pourrait intéresser. N'oubliez pas aussi les étoiles et les commentaires. Et évidemment, je suis disponible sur TikTok ou dans mon mail pour que vous puissiez me poser des questions. Je vous mets tout ça en description. Prenez soin de vous. On se retrouve dans le prochain épisode. Bye!